Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite mise à jour, somme toute importante quand même. En fait, il y en a deux. Donc, j'ouvre tout de suite, hein, tout de suite dans le vif du sujet. Vous allez voir que ça change pas trop l'interface et tout. Mais si vous regardez bien, effectivement, il y a quelque chose qui a changé. Et je parle de ceci. Voilà. Donc, c'est revenu souvent à la question, je l'ai répété, la version image MSO ne comporte pas le zippage des images dans le fichier Excel, puisque c'est pas du tout le même moteur XML et tout. Donc, c'était pas possible dans cette version-là. Par contre, effectivement, ça peut être intéressant de pouvoir loader des images dynamiquement euh, pour, euh, pour avoir une personnalisation un peu plus personnelle. Ça fait un peu de la répétition tout ça. Donc le souci, c'est que effectivement, en image externe, on est obligé de transporter un dossier d'image euh, avec le classeur. Moi personnellement, je trouve l'idée intéressante puisque demain on change d'avis, on dit mais tiens cette icône il me plaît plus, je vais le changer. Au lieu d'aller changer dans le XML, on change simplement l'icône dans le dossier. Basta. Donc ça peut être un avantage. Il y a les avantages et les inconvénients. Ça c'était pour la première mise à jour. La deuxième mise à jour, c'était le bouton pour pouvoir changer le ID, mettre des idées plus personnelles. En faisant des rubans pour des clients, je me suis rendu compte que il y avait des erreurs. Enfin, ça provoquait des erreurs. Et quand ça n'en provoquait pas, euh, j'avais des callbacks qui étaient un petit peu incohérents dans le sens où je me retrouvais avec les callbacks. Comme vous le savez, les callbacks, c'est le nom du callback plus le précédé du ID ou du label. Donc je me retrouvais avec les anciennes idées plus le nom du callback. Avec une nouvelle idée, c'était pas très cohérent. Donc j'ai changé tout ça. Allez, je vous fais une petite démo. Nouveau projet, je vais l'appeler Azerty. Allez, je vais pas me casser la tête. Ah, je vais pas changer les noms, tout ça vous connaissez, je vais pas recommencer, hein. Pour l'exemple, je vais passer avec une combo box dynamique, c'est l'exemple le plus compliqué. Alors, une combo box dynamique, elle a un événement onChange, un événement pardon, getItemCount, getItemLabel et l'invalidate control onDrop, comptant onDrop. Donc là, si vous regardez bien, tous les callbacks, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le ID plus le nom du callback. Hein, c'est pareil pendant un underscore. Et c'est pareil pour tous les callbacks. Si je mets un label, je pourrais choisir aussi le label plus le callback. Hein, ça n'a pas changé. Par contre, effectivement, avant, quand je changeais l'ID ici, je me retrouvais avec un ID, je sais pas moi, je vais l'appeler ma liste, par exemple, et je me retrouvais dans les callbacks avec combo box 1. Ben, va chercher la combo box 1. C'est un petit peu compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant le changement ici, je vais l'appeler liste, tout simplement liste. Voilà. OK. Et vous voyez, tout a changé. Voilà, comme ça, au moins, rien n'est perdu. Et au moins, ça reste cohérent dans les callbacks. On sait à quoi ça correspond. Combien même si je change le label ici, je vais prendre ma liste. Ah, je vais l'appeler ma liste. Si j'ai envie que les événements soient par le label, hein, c'est toujours pareil, le run action. Vous voyez, je change ici et je change ici. Tac. Vous voyez? Donc ça ne change pas. Par contre, effectivement, ça n'y était pas sur tous les callbacks. Ben maintenant, ça y est. Voilà. Donc tous les callbacks ont la possibilité d'avoir soit le ID plus nom du callback, soit le label plus nom du callback. Voilà. Donc ça, c'était la démo de ID. Maintenant, je vais
retirer ce projet là, enfin je vais retirer cet élément. Je vais vous parler de l'image, des images dynamiques en dossier. Alors ce que je vais faire ici, je vais mettre 3 boutons. Voilà. Je vais l'appeler chien parce que je sais que j'ai des images. Chien. Chien 2. Et Mickey. Mickey, Donald et moi. Voilà. Donc maintenant ici, au lieu de mettre un icône ici comme j'utilisais avant la boîte de dialogue de sélection d'icônes, je vais passer par celui-là. Il va m'ouvrir une boîte de dialogue et je vais aller chercher les images. Vous voyez là, j'ai une petite image. Alors l'image, elle va pas se mettre là. On parle de dynamique, donc l'image, elle n'y est pas au départ, puisque c'est du dynamique. Sinon, ça servira à rien. Donc ici, il va y avoir le nom du fichier qui va s'afficher, pas le chemin. D'accord? Je vais remplir, je vais sélectionner aussi pour la deuxième, chien 2. Voilà, et je vais choisir le Mickey. Le Mickey, Donald et moi. Il est où le Mickey? Il est là, Mickey. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mes 3 images qui sont prévues pour. Alors ce qui se passe en fait, et je vais vous l'expliquer après. Là, j'ai choisi donc les fichiers images. Dans le dossier du projet Azerty, à la sélection d'images, il y a un dossier images qui s'est créé. Regardez. Et en fait, ça m'a copié les images que j'ai sélectionnées sur le disque dur quelque part, hein, dans la boîte de dialogue. Ça m'a créé le dossier avec les images. Hein. Alors vous voyez, elles sont de formats différents. Hein. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais sauver le projet. Et je vais... Ah oui, avant de sauver le projet, excusez-moi, j'allais faire une bêtise. Une fois que vous avez choisi vos images, vous allez ici, Custom UI Load Image, et vous le cochez ici. Alors je vous ai vraiment simplifié la chose, hein, parce que j'aurais très bien pu passer par la fonction getImage et faire un ribbon invalidate à chaque fois. Hein. Tandis que là, au démarrage du classeur, l'événement load image du custom UI, dans le callback, hein, va loader en rafale toutes les images qui sont contenues dans l'attribut image des éléments. Tout simplement. Ça va loader toutes les images en rafale au démarrage. Voilà, vous avez juste à choisir le fichier image et à cocher ici après dès que vous avez fini. Tac. Vous sauvez le projet et vous créez le fichier Excel. Voyons voir ce qui va se passer. Toc. Toc. Voilà, mon classeur a été effectué. Je peux fermer ça. Non, c'est bon, je l'ai sauvé. Et si je vais voir dans le dossier Azerty, vous voyez, j'ai mon ébauche d'XML, hein, mon exemple XML. J'ai mon dossier image ici. Et j'ai mon sample qui a été créé. Voyons voir ici si je vais afficher le contenu. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai mes images. Hein, et en fait, le callback, excusez-moi pour le double onglet perso, c'est parce que là je suis sur un autre projet dynamique. Donc je fais un peu, je m'éclate un peu. Et je me disperse. Donc voilà. Ici, l'event ribbon load image, voilà, c'est plutôt custom UI, hein, load image. Voilà. Mais bon, moi je l'ai appelé comme ça. C'est vrai que j'aurais pu le changer, mettre custom UI ici. Voilà, en fait, cette image égale load picture this workbook path image et image ID. Vous voyez? Et en fait, le callback il va se répéter autant de fois qu'il y a d'attributs image dans le XML. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était la mise à jour d'aujourd'hui. Hein. Donc ça, je le ferme. C'est la version 4.9.9.3.7.
J'espère qu'elle saura, qu'elle va, elle va un petit peu, comment dire, je sais plus parler français, putain, j'y suis plus. J'espère elle va convenir à certains qui étaient un petit peu déçus de ne pas pouvoir utiliser d'image perso. En tout cas, moi je trouve que c'est une solution qui est intéressante. Et en plus, elle est très facile à utiliser puisque, encore une fois, l'applicatif fait tout pour vous. Voilà, et vous créez le dossier, c'est vraiment tout automatique. Donc vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à cliquer, cocher, et c'est toujours pareil, quoi. Voilà. J'espère que ça vous conviendra. Allez, salut, ciao, bye.